Pour nous, l'enjeu, c'est tout d'abord de nous faire connaître. Nous existons dans mon pays depuis longtemps, puisque nous avons maintenant plus de 70 ans. Et pourtant, lorsque on fait des interviews, on se rend compte que les gens connaissent beaucoup plus la maçonnerie masculine que la maçonnerie féminine. Il y en a encore qui ne savent même pas que les femmes peuvent être francs-maçonnes. Donc on a encore beaucoup de travail à faire. Pour nous, il y a une chose importante, c'est d'extérioriser à la fois le fait qu'on existe, mais aussi les travaux que l'on peut faire. Ça nous semble extrêmement important, et cela de plusieurs façons. D'une part, de participer. À chaque fois que dans les institutions nous demandent notre avis, notre participation, d'y aller, de ne pas refuser et d'apporter à l'extérieur de nos temples les réflexions qu'on a à l'intérieur, notamment bien sûr sur les problèmes de société. C'est une première chose. La deuxième chose, depuis un certain nombre d'années dans mon pays, en France donc, nous faisons le plus possible de conférences publiques. Et ça, c'est le travail des grandes maîtresses. Je sais que ça ne se fait pas forcément ailleurs, mais avec l'aide des loges qui nous le demandent, qui nous sollicitent, nous organisons des conférences pour les propres fans sur ce qu'est la maçonnerie, ce qu'elle peut apporter. Et on explique aussi que pour les femmes, il y a deux possibilités. Bien sûr, une maçonnerie mixte, mais il y a aussi une maçonnerie féminine. Et sans juger l'une ou l'autre, nous expliquons ce que la maçonnerie féminine peut apporter de différent. Je ne dis pas de plus, mais de différent. Et pour moi, personnellement, ce que je dirais, c'est que j'explique toujours que la maçonnerie féminine, c'est une transmission initiatique entre femmes. Et que de ce fait, elle se vit, à mon sens, différemment qu'une maçonnerie mixte où la transmission se fait entre hommes et entre femmes. Nous avons en nous quelque chose, des gènes en fait, quelque part, que l'on porte depuis longtemps et qui fait qu'on a, je pense, une vraie proximité, surtout dans un cheminement initiatique qui n'est pas possible de décrire, mais qui ne peut être que vécu. Et vécu entre femmes, ça me semble extrêmement important. D'où, par exemple, le terme de sororité dont on parlera demain, et qui pour moi est un terme éminemment maçonnique. Je veux dire que la sororité, c'est ce que l'on vit lorsque, entre femmes, on a vécu l'initiation et on continue ce chemin spirituel que l'on a entre nous dans nos loges. Voilà, donc lorsque j'étais grande maîtresse, j'étais toujours agréablement surprise de voir avec quel enthousiasme les femmes, et notamment les jeunes femmes, écoutaient le discours qu'on pouvait leur apporter et pensaient vraiment fortement à nous rejoindre. Je dirais qu'il n'y a pas de profil type, il n'y a pas d'âge. On peut être jeune, on peut être plus âgé, être au milieu de sa vie ou même beaucoup plus âgé. La profession et même le niveau d'éducation importe peu. Je crois que simplement il faut avoir envie de trouver un sens à sa vie quelque part. Et ça ne vient ni de l'âge, ni des études qu'on a pu faire, mais d'une curiosité personnelle envers soi-même et aussi envers les autres. Alors, se connaître, se rechercher et puis chercher à connaître les autres. Et je crois que c'est vraiment ce que le cheminement maçonnique nous apprend. Donc, c'est ça la qualité, c'est de ne pas avoir de dogme et d'avoir envie d'avancer dans la connaissance de soi et des autres. Je crois tout d'abord vraiment que la franc-maçonnerie est un puissant facteur d'émancipation de la femme parce qu'il lui permet, comme je le disais tout à l'heure, d'une part de mieux se connaître, mais aussi de mieux connaître les autres et d'oser aller vers les autres. Cela dit, ce n'est pas parce qu'on est dans une obédience féminine qu'on ne doit pas ensuite travailler avec les hommes. Et il me semble très important de partager nos travaux avec des obédiences masculines et des obédiences mixtes, de travailler ensemble sur les mêmes sujets et de joindre nos forces pour faire que dans le monde profane, nous puissions porter au dehors les réflexions que nous avons faites à l'intérieur de nos temples. Donc certes, une maçonnerie, j'allais dire monogenre, mais un travail qui à un moment doit forcément se retrouver et se construire ensemble.
Nous avons encore beaucoup de choses à faire au sein du climat. Ce que nous faisons actuellement, il faudra aller plus loin, c'est que tous les 2 ans, bon, il y a eu la pandémie qui a un petit peu bouleversé tout ça, nous faisons des colloques sur des thèmes, un peu comme celui que l'on fait aujourd'hui. Et le prochain colloque qui va avoir lieu en Turquie, avec donc nos 11 obédiences du climat, il y en a d'autres qui demandent à rentrer dans les années à venir, nous allons travailler sur ces différents problèmes que l'on vient d'évoquer, autrement dit la paix dans le monde, les problèmes climatiques, enfin des choses assez larges. Et ce que nous souhaitons travailler, c'est réfléchir à ce que la franc-maçonnerie féminine et les obédiences du climat peuvent apporter à ces différents sujets. Qu'est-ce que nous, on peut faire ensemble pour faire avancer les choses. Et puis qu'on trouve aussi ensemble les façons de porter ces thèmes à l'extérieur, notamment auprès des instances gouvernementales ou européennes. Et ça me semble essentiel. Cette masse de travail que l'on fait, comme par exemple le colloque ici, il ne faut pas que ça reste dans des cartons. Il faut absolument que ça serve, que ce soit utile et qu'on puisse porter cette parole réfléchie, travaillée, quoi, à l'extérieur du temple.